qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Je vais te parler de mon partenariat. Maintenant, tu dois le savoir. Je suis en partenariat avec Oli Energy, qui est une boîte allemande basée à Berlin et qui vous propose des produits bio et sains pour votre corps, bien évidemment, avec plusieurs gammes. Il y a la gamme Energy, tu vas aussi retrouver la gamme Iced Tea et dorénavant, c'est tout nouveau, tu as la gamme Hydratation. Alors j'en profite pour te montrer, ici on a un pot de grosse quantité. Dedans, tu vas retrouver une coupelle, tu auras juste à remplir ta petite coupelle, la verser dans ton shaker avec la bonne quantité d'eau, tu secoues et c'est prêt. Donc ici, comme tu peux le voir, on est sur poire, mais il y a pas mal d'autres goûts et je les ai tous testés et le banger absolu, c'est le cranberry. Le cranberry est incroyable. Tu peux acheter un pack découverte et tu recevras des échantillons comme ceci. Alors ici, moi, j'en ai déjà consommé pas mal, mais en gros, tu vas pouvoir te retrouver avec pas mal de petits sachets comme ça que tu pourras goûter et potentiellement après acheter un plus gros pot en fonction de la saveur que tu préfères. Alors ici, j'ai reçu une gourde isotherme, donc ça veut dire que tu peux mettre une boisson ou chaude ou froide dedans et ça va garder la température du produit. J'ai également reçu ce joli petit shaker à l'effigie évidemment de Oli et de la gamme Hydratation. Et comme tu peux le voir, ils sont toujours dans un délire très coloré et très fun. Et ça, j'adore. Donc je t'invite à découvrir cette nouvelle gamme qui est un peu plus dirigée pour les sportifs. C'est une gamme isotonique, pleine de magnésium. Dedans, tu as également du potassium et celle pour la récupération et également à la préparation à un effort. Donc tu l'as compris, cette gamme se dirige vers les sportifs, mais c'est une gamme qui désaltère aussi. Et moi, personnellement, actuellement, je suis en train de rincer totalement tout ce qu'ils m'ont envoyé. J'aime beaucoup la gamme énergie, je préfère la gamme Iced Tea, mais depuis que j'ai goûté la gamme Hydratation, je ne bois plus que ça. Donc ici, je te mets les codes promo que je t'offre gracieusement. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui pourra te mener directement sur le site et je t'invite à utiliser également les codes que je te propose. Ça te fera une belle réduction et tu pourras profiter d'un prix un peu réduit. Sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a une entité qui souhaiterait venir à moi et communiquer avec moi? Je m'appelle Cédric. Est-ce que vous voulez bien donner mon prénom, dire mon prénom? Vous êtes avec moi? Je vais faire appel à toutes les entités qui puissent y avoir dans ce lieu à me rejoindre. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment qui voudrait communiquer avec une personne vivante? Moi.
Je vous offre cette possibilité. Vous voulez bien venir à moi? Je suis venu pour vous. Je suis venu il n'y a pas très longtemps. Je suis venu 2 jours d'affilée. Là, j'ai laissé passer quelques jours et je suis de nouveau là. Encore une fois, pour vous. Vous voulez bien venir avec moi? Du moins, communiquer avec moi ce soir. Vous êtes là? Alors, il y a eu 2 méchants coups là, dans le mur. Dans ce mur, clairement. C'était juste au niveau du miroir. Dans cette séquence, vous allez le voir, il y a un élément qui va clairement nous permettre d'identifier la provenance de ces 2 coups. Et dans un premier temps, et avant de réécouter la séquence qui est enregistrée par ma caméra principale et dans cette salle de bain, je vais essayer de vous détailler ça. Comme vous pouvez le voir en face de moi, il y a le miroir, un très grand miroir qui est lui directement fixé au mur. Vous allez l'entendre après, parce que sur la caméra dans le couloir, vous n'avez pas la possibilité de l'entendre. Quand il va y avoir les 2 coups, on entend clairement le miroir trembler. D'ailleurs, vous allez le voir aussi à la caméra, on le voit même bouger. Donc ici, il est clair qu'il y a 2 coups qui proviennent de la pièce qu'il y a soit à côté, donc derrière le miroir, ou alors du couloir. Et pour être même un peu plus précis avec vous, moi sur le moment, j'ai l'impression de l'entendre sur ma gauche. Donc pour moi, ces 2 coups viennent du couloir, et non pas de la pièce qui se trouve derrière le miroir. Et je vais donc vous laisser réécouter cette séquence, mais dans l'immédiat, je ne vais pas trop vous en dire, parce que vous allez voir qu'au fil de cette enquête, les choses vont s'intensifier jusqu'à en arriver à un point où je vais carrément décider de fuir. Ou tout du moins communiquer avec moi ce soir. Oh. Vous êtes là? Alors il y a eu 2 méchants coups là, dans le mur. Dans ce mur, clairement. C'était juste au niveau du miroir. Ou tout du moins communiquer avec moi ce soir. Oh. Vous êtes là? Alors il y a eu 2 méchants coups là, dans le mur. Dans ce mur, clairement. C'était juste au niveau du miroir. Attends, j'y vais.
je rallume la lumière. J'oublie à chaque fois quand je fais le rituel. Les coups étaient quand même assez violents. Non, je vais juste vérifier un truc, je vais essayer de le refaire pour voir. Oui, c'était clairement... de toute façon, ça s'est entendu tout de suite que c'était directement contre ce mur-là. Alors, juste avant de commencer, je vais vous dire bonjour déjà, les amis. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai décidé de débuter direct par le rituel. Je pense que le meilleur moyen de commencer un tournage, c'est de se mettre en condition. Et il y a plusieurs manières de se mettre en condition. Pour le coup, le rituel, je trouve que c'est bien parce que ça permet de se concentrer en fermant les yeux et en essayant de penser un petit peu aux possibles entités qu'on peut trouver sur un lieu comme celui-ci. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça. Et bien, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Parce que pour le coup, c'est plutôt une belle entrée en matière. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc, comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit les nuits précédentes, j'ai laissé passer 4 jours, très exactement, avant de revenir, parce que j'ai eu des choses à faire. Et j'étais un peu épuisé. Les 2 jours m'ont plutôt rincé. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une période où il fait très froid. Donc j'avais besoin de me remettre un petit peu en forme. Alors, avant d'aller plus loin et de toute façon, s'arrêter sur les 2 coups qui viennent d'y avoir là, je peux pas dire et faire grand chose de plus que juste aller voir. Et parce que comme d'habitude, à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, on voit rien. Et puis j'ai bien envie de vous dire que si alors je sais pas, j'interprète, mais si les entités ou la chose, voilà, la chose qui fait ça, on va appeler ça comme ça. Si la chose qui fait ça le fait de cette manière, ben, en fait, je me suis posé plein de questions avec le temps en me disant ouais, mais j'arrive pas à capturer visuellement des choses. Mais en fait, je me dis tout simplement que s'ils le faisaient pas comme ça, enfin s'ils le font comme ça, c'est pour justement ne pas être vu directement. Sinon, on aurait d'autres choses, on aurait des choses bien plus simples, comme je sais pas moi, quelque chose qui se déplace devant nous, ou un truc qui s'écrit, ou enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si ils pouvaient ou s'ils voulaient se montrer, on aurait des phénomènes tout à fait différents. J'en suis convaincu. Et ça, j'y réfléchis depuis un petit moment. Parce que, à force d'expérience, j'ai envie de dire, on commence par se poser des questions. Je pense que à peu près tous les gars qui font du... Je dis les gars, j'inclus aussi les mesdemoiselles. Je vous mets pas de côté, bien évidemment. Vous avez peut-être même d'ailleurs plus de sensibilité que nous à ce niveau-là. Je pense que à un moment, on se pose la question de pourquoi on arrive à avoir des bruits, des petits trucs par-ci par-là, mais jamais on ne voit rien. Et pour moi, je pense qu'il y a 2 solutions. Soit on peut pas, c'est pas possible de les filmer, soit ils veulent pas. Je vois pas d'autres solutions. Soit ils peuvent pas, soit ils veulent pas. Donc, je pars du principe que, en effet, je vais, quand il va se passer un truc, je vais aller vers ça. C'est normal, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que je fais aussi. C'est de la curiosité, mais on le sait pertinemment, la plupart du temps, qu'on ne verra rien. Je vais vous donner un petit exemple. Avec Marine, on a fait pour la toute dernière fois le sanatorium là, qui est en train d'être rénové, qu'on ne pourra donc plus faire. D'ailleurs, j'en suis un peu désolé et déçu parce que ce bâtiment était incroyable. On a vu, tous les deux, même elle l'a vu,
pendant qu'on faisait la séance de Ouija, une espèce de masse noire posée au-dessus d'un meuble, mais qu'on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas la filmer. Mais on a vu cette masse noire. Et en fait, cette masse noire, elle n'était pas... comment dire je pense que physiquement, c'était pas palpable. Donc, je pense que, en fait, ces choses-là, si elles existent vraiment, enfin, en tout cas, si c'est quelque chose de paranormal, ou plutôt, je vais employer les termes, si c'est une entité, un fantôme, je pense que c'est la seule manière qu'on aura de pouvoir les voir. Pour moi, un fantôme, on le verra jamais sous une forme humaine, ou translucide, comme on l'imagine, et comme elle est souvent décrite. Je pense vraiment qu'on est plus sur des histoires d'ombre, tu sais, de vapeur, de choses comme ça. Et donc, pour le coup, je me dis, ben, en effet, on cherche, on essaie. Là, par exemple, tu as bien vu, il y a eu les 2 coups. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu voir tout de suite, mais c'est instinctif. C'est par habitude. Je sais très bien qu'arriver de l'autre côté, à moins qu'il y ait quelqu'un d'humain qui soit là en train de faire le con et qui veuille pardon, me faire peur, ben, on verra rien. On verra rien. Alors, je dis pas qu'un jour ça n'arrivera pas, mais là, au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'on puisse voir ça. Sinon, s'il y avait... Vous comprenez bien que s'il y avait des fantômes, vraiment partout, on en verrait partout. Enfin, pas que dans des bâtiments abandonnés. Chez nous, dans la rue. Pour moi, s'il y a vraiment des entités, on peut les voir partout. Enfin, il y en a partout, je veux dire. Pas les voir, mais il y en a partout. Enfin voilà, c'était une manière de faire l'introduction de ce tournage. Je suis content et dubitatif à la fois pour les 2 coups là qu'il vient d'y avoir, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un rituel, il se passe des trucs. Et soit il se passe des trucs dans l'instant T, soit c'est un peu décalé, mais il se passe des trucs. Donc je pense que les rituels, je vais les inclure quasiment tout le temps, dorénavant, parce que j'ai l'impression que ça permet de lancer et de se mettre dedans. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus, parce que c'était important, et je voulais aussi vous expliquer que malheureusement, on ne peut pas toujours trouver et comprendre de quoi viennent les bruits ou les choses qui se produisent. Voilà les amis, juste une petite chose avant de commencer. Il y a eu du passage. Je n'ai rien touché. Je suis arrivé, je n'ai absolument rien touché. J'ai installé mon matériel en fonction de comment les choses sont. Donc dans un premier temps, là vous voyez le lit, il est plus à plat, il est sur le flanc. Donc il y a eu du passage. Là j'ai mis 2 caméras, une qui va surveiller de ce côté et une de l'autre côté. Le térémine, je l'ai posé là sur le bord du lit avec l'enceinte ici. Il y a ce truc. Oh, c'est moi. Il y a ce truc en bois là. Je touche pas, moi, je laisse. Il y a ce truc en bois qui est là comme ça, et il y a ce. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est un lit. Une espèce de vieux lit avec. Enfin voilà, il est là, je le laisse, pareil, je touche pas, je ne touche à rien. Pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la caméra là dans l'escalier. Je veux capturer cet escalier parce que à l'époque, je me souviens qu'on avait eu un truc, un bruit avec cette porte là. Alors vous le voyez pas rouge, mais il y a la grosse porte, c'est le poste d'incendie, c'est tout en rouge. Il y avait eu quelque chose ici et je me suis dit bon, ben, tente le coup, ça ne coûte rien, on va essayer, on verra bien. Voilà, pour le planning de ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu? M'occuper de là. Il faut que j'en termine avec ce coin. Je veux essayer de... J'aimerais essayer de retomber sur le... Alors, je vais dire l'entité parce que je ne sais pas ce que c'est. L'entité du premier soir. Quand ça avait l'air très intelligent en termes de réponse. J'aimerais retomber là-dessus parce que c'est la soirée qui m'a le plus plu personnellement en tant que, je vais pas dire chercheur parce que je suis pas chercheur, mais en tant qu'enquêteur, voilà, d'une certaine manière, parce que je préfère des réponses dans ce style qui font moins peur,
c'est moins, c'est peut-être moins divertissant pour vous et moins effrayant pour vous, mais pour moi c'est plus intéressant. Voilà. Je préfère ça. J'aime bien quand il se passe des gros trucs qui font peur, mais je préfère quand même quand c'est plus intelligent et calme. Enfin, pas calme, mais pas méchant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va débuter. Purée, je vais me faire mourir avec ce truc. On va débuter avec un petit tour, simplement, comme ça, dans cet étage. Et je vais essayer de venir vers vous. D'accord? Je vais essayer de me rapprocher de vous. Le but, pour moi, c'est d'essayer de vous apporter mon aide. D'accord? Alors, je vais changer un peu mon discours. Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des choses qui peuvent peut-être bloquer. Alors, je ne suis pas convaincu de ce que je dis, mais je préfère essayer. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur du paranormal. D'accord? Donc ça veut dire que je me rends dans des lieux comme celui-ci, qui est sûrement le vôtre. Enfin, peut-être pas forcément le vôtre, mais il y a une part de vous ici, je pense. Je viens en fait pour essayer de vous aider, pour vous apporter mon aide d'une certaine manière. Pour qu'on puisse en arriver là, que je puisse vous aider, moi j'ai besoin que vous communiquiez avec moi. D'accord? J'ai besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et ce que je peux faire pour vous. À savoir que ce que je souhaite vraiment, c'est votre bien. Je ne veux pas vous faire de mal, je ne me le permettrai jamais. Et surtout, voilà, il faut que ce soit cordial dans les deux sens. Ça veut dire que moi, je veux pas que vous me fassiez du mal, et je veux pas qu'on vous en fasse, ni moi, ni personne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la manière de me présenter. Donc je m'appelle Cédric, et j'ai un surnom, c'est Oz, OZ. Donc vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Cédric, Oz, c'est vous qui décidez. La seule chose que je vous demande, c'est d'essayer de voir si vous pouvez faire un effort en venant vers moi et en essayant de communiquer. Alors, regardez. Dans ma main, j'ai un appareil qu'on appelle un K2. Okay, c'est un appareil qui réagit au champ électromagnétique. Normalement, il est dit que vous dégagez un certain champ électromagnétique et que si vous vous en approchez, excusez-moi, vous pourriez éventuellement le déclencher. Alors en fait, il y a plusieurs petites LED devant, hein, ça va de vert à rouge, il y a 5 LED, et plus vous vous en approchez, et plus il va se déclencher. Et ça pourra potentiellement me permettre de savoir que vous êtes proche de moi. Ou ça peut servir aussi de moyen de communication. Par exemple, je vous pose une question, donc on va faire un exemple tout de suite. Je vais vous demander, par exemple, est-ce que vous vous appelez Jean, par pur hasard? C'est pas votre prénom, vous pouvez vous approcher et... non, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. C'est pas votre prénom, vous décidez de ne pas vous en approcher. Comme ça, il ne réagit pas, il n'y a pas de réponse, ça veut dire non. Et à contrario, si c'est votre prénom, vous vous en approchez, vous le déclenchez, et là je comprends que ça veut dire oui. Donc déjà, c'est un moyen de communiquer intelligemment. D'accord? Est-ce que, dans un premier temps, pour voir si vous avez compris, et si vous êtes bien d'accord, est-ce que vous voulez bien vous en approcher pour me dire que vous me comprenez? Vous voulez bien essayer de venir le déclencher? Alors je vous presse pas, on a le temps, d'accord? Je suis là pour un petit moment, mais voilà, si vous pouviez, si vous pouvez faire un petit effort, ça serait très apprécié de ma part. Je vais le garder dans la main quoi qu'il arrive, donc à tout moment, vous pouvez vous approcher de moi et essayer de le déclencher.
Alors, il n'y a pas que ça comme appareil. J'ai cet appareil-là qui est... Ici, il y a une enceinte. D'accord? Alors, elle est juste là. Je l'éclaire là. Cette enceinte, elle est reliée par un fil à... Hop. À cet appareil qu'on appelle un térémine. Et lui, vous avez vu? Je m'approche de l'antenne. Ça le déclenche. Donc en fait, cet appareil peut aussi vous permettre de communiquer avec moi. Si par exemple vous voulez me montrer que vous êtes avec moi, vous vous en approchez, il va se déclencher. Et là au moins je pourrais me concentrer un peu sur cette zone. Et essayer d'avancer vers vous pour potentiellement qu'on puisse trouver un moyen de communiquer tous les deux. Alors après au sol, vous pouvez voir, il y a des caméras avec des enregistreurs numériques comme ceux que j'éclaire là. Ça c'est pour enregistrer le son. Ça va pas vous faire le moindre mal. C'est vraiment pour que moi je puisse essayer de voir si vous m'avez parlé. Et si vous m'avez parlé, il y a possibilité que vous m'ayez laissé un message sur un de ces enregistreurs. Hein. Il y en a 3, il y en a 2 ici avec les caméras. Et il y en a un là-bas dans la cage d'escalier qui est un peu plus isolé. Et voilà, si vous laissez un message, moi je peux potentiellement essayer de voir ce que je peux faire pour vous. Et je sais pas, par exemple, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous en approcher et parler très proche du micro et dire aidez-moi, par exemple. Aidez-moi, d'accord? Si moi je l'entends pas là tout de suite sur le moment, je vais le réécouter à la maison. Et si vraiment vous m'avez demandé quelque chose comme ça, je reviendrai et j'essaierai de pousser un peu plus vers cet aspect-là pour essayer de vous aider, tout simplement. Alors, il y a juste un truc que je vais faire parce que ça va tomber. Et à part me foutre la trouille pour rien du tout. Hop. Là. Je préfère le mettre comme ça parce que si ça se casse la gueule, ça va foutre un bazar incroyable. Et surtout, ça va me faire flipper pour rien. Vous, ça va vous plaire, forcément. Mais pas moi. Pas là. Pas maintenant. Vraiment pas. Ok. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va avancer un petit peu. Et on va essayer de prendre la température. Potentiellement, essayer de trouver une source d'énergie quelque part avec le petit K2. Alors, apprendre avec des pincettes le K2 les amis. Je le dis, je le répète assez souvent, c'est pas un appareil ultra fiable, c'est un appareil qu'il faut utiliser avec parcimonie et pas réagir à chaque déclenchement en se disant ouais oui c'est une entité. On peut essayer d'établir un contact et par exemple, là il se déclenche, je vais aller dans le sens du paranormal et faire un petit peu comme s'il y avait eu une réponse pour voir si, en insistant, il y en a d'autres. Et si ça continue, c'est à partir d'un certain moment où on peut commencer à se dire, en effet, il y a potentiellement un contact. Mais juste un simple déclenchement et tout de suite se dire qu'il y a un fantôme qui est en train de nous parler, c'est pas sérieux et c'est pas crédible. Pardon, excusez-moi. Et j'ai coupé à cause de ma toux, comme d'habitude. Enfin, vous connaissez maintenant. Est-ce que vous êtes un homme? Je vais vous poser quelques questions comme ça. Voilà, ça c'est un exemple. N'hésitez pas à faire quelque chose pour me dire oui. On va partir du principe que si vous faites un bruit, suite à une question que je vous ai posée, alors il faut que ce soit un bruit flagrant, intelligible. Je partirai du principe que vous m'avez répondu. Donc là, je vais commencer par cette question, à savoir, est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Alors là aussi, c'est pareil, je répète mes questions. C'est juste pour pouvoir confirmer les choses. D'accord?
C'est normal, d'accord? C'est pas pour faire le gars insistant, c'est vraiment juste pour confirmer les choses. Est-ce que vous êtes une femme? Vous êtes une femme? Vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes décédé? C'est plutôt calme pour l'instant. C'est même très très calme. Vous êtes décédé? Vous avez donné 2 coups dans le mur là-bas pendant que j'étais en train de faire le rituel. Vous pouvez me dire pourquoi? C'était pour me montrer que vous êtes là? Vous pouvez répéter ça? Donner 2 coups? Purée. Je le sais en plus, ça. Alors, je sais pas ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est un jeu d'ombre. Il me semble avoir vu quelque chose dans le retour de la caméra. Après, la caméra est petite, j'ai le visuel un peu en biais, donc j'ai pas un super visuel dessus. Mais j'ai eu l'impression de voir un truc. Je pourrais le revoir que au moment de l'analyse. Mais dans le doute, est-ce que par hasard vous venez de passer devant moi? Vous êtes passé devant moi? C'est vous que j'ai l'impression d'avoir vu? Ou pas du tout? Où êtes-vous? Alors, écoutez, vous pouvez pas donner 2 coups dans le mur là pendant que je suis en train de faire le rituel et ne plus rien faire après. Si vous avez fait ça, c'est que vous cherchez à me montrer que vous êtes là. Sinon, vous l'auriez pas fait. Je me trompe? Putain, ça m'a foutu la trouille. Bon, mais faut croire que je me trompe pas. Je me trompe? Putain, ça m'a foutu la trouille. Cette séquence, elle apporte un petit peu plus de précision sur ce qui est en train de se passer. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer d'interpeller réellement les entités. Ici, je me permets même de leur dire que vu qu'il s'est passé des choses avant, c'est qu'ils essaient de me montrer qu'ils sont là. J'essaie de les diriger vers une confirmation de leur présence. Et c'est juste à ce moment-là qu'il y a cet énorme coup qui semble venir d'une des pièces qui se trouve en face de moi. C'est très proche, ça restera de toute manière très difficile à situer, mais une chose est sûre, c'est que ça vient d'en face de moi, et que ce coup semble clairement répondre à la question que je suis en train de poser. Alors si je devais essayer d'interpréter ce coup, j'aurais du mal à dire qu'il peut s'agir d'un phénomène totalement naturel, parce que comme vous l'entendez, le coup est assez fort,
il est assez sec. Et depuis le temps que je me trouve dans le bâtiment, je vois pas bien qu'est-ce qui pourrait tomber comme par hasard pile poil à ce moment. Et surtout faire ce type de bruit. Donc ici, même si je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'un événement paranormal, étant donné le contexte, les questions que je pose et d'une certaine manière les réponses que j'attends, je pourrais sans trop me poser de questions me diriger vers potentiellement une réponse de leur part. Je me trompe ? Putain, ça m'a foutu la trouille. Je me trompe ? Putain, ça m'a foutu la trouille. Alors, ça s'est produit. Pas ici, c'est clair. Mais par là, à ce niveau-là. Plus loin, c'est... Je pense pas. Est-ce que je dois en conclure que vous êtes par là ? J'ai la caméra, elle est en biais là. Alors attendez, excusez-moi. Hop. Pardon, je suis désolé, c'est pas un manque de respect. Vous êtes dans une de ces deux pièces là ? Oh putain, je vais pas y arriver. À chaque fois que je vais passer, je vais me faire peur, putain. Vous êtes ici ? Vous pouvez, pardon, refaire un bruit ? Alors, ok. Alors, vous l'avez entendu clairement, comme moi. Vous pouvez le refaire ? S'il vous plaît ? Il y a eu un coup là, fort, ici. Donc je refais pour vous. Est-ce que vous pouvez refaire comme moi ? Faites la même chose. S'il vous plaît. J'ai l'impression de parler à un mur. Comme ça. Vous pouvez le refaire ? Alors, je vais couper le câble. On va le regarder à côté. Vous êtes là ? Bon. Évidemment, de toute façon. Vous pouvez, pardon, refaire un bruit ? Alors, ok. Alors, vous l'avez entendu clairement, comme moi. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de trouver la localisation de ces possibles entités. Dans ma tête, je me dis que depuis le début, il y a pas mal de coups. Donc d'une certaine manière, j'ai un peu l'impression qu'on essaie de me diriger vers quelque part. Comme vous l'avez vu, à un moment, je rentre dans cette chambre, je me dirige un petit peu à l'aide du K2, ça ne fonctionne pas trop, voire même pas du tout, mais je suis quand même dans une optique d'essayer de trouver la localisation de ces bruits. Donc je communique avec eux, je les interpelle,
Et au moment où je vais ressortir de la chambre, il y a un coup qui vient de la pièce juste à ma gauche. Et là, pour le coup, il est très clair pour moi que ça vient de la pièce d'à côté, parce que ce coup se situe quasiment, pour essayer de vous le situer, à peu près au niveau de ma tête. Un coup donné dans un mur, quand il est donné à une distance assez lointaine, vous avez clairement du mal à le situer. Mais quand ce genre de coup se produit dans la pièce qui se trouve juste à gauche de votre position, forcément, vous arrivez à situer le coup. Vous pouvez même presque situer exactement le point d'impact de ce coup, parce que vous avez la tête pile poil à la hauteur, et que surtout, vous êtes dans la pièce qui est juste à côté. Donc vous allez le voir, je vais vous mettre d'autres séquences. En effet, le coup vient bien de cette pièce. Maintenant, je vais y rentrer dans cette pièce. Mais malheureusement, je ne trouverai rien qui pourrait me permettre de comprendre pourquoi il y a ce coup, et ça ne me permettra absolument pas de comprendre la raison pour laquelle il y a tous ces coups, et d'une certaine manière, ça va même plutôt me faire penser que quelque chose s'amuse avec moi. Vous pouvez refaire un bruit ? Alors, ok. Alors, vous l'avez entendu clairement comme moi. Vous pouvez refaire un bruit. Alors, ok. Alors, vous l'avez entendu clairement comme moi. Vous pouvez refaire un bruit. Alors, ok. Alors, vous l'avez entendu clairement comme moi. Je pense que ça va être compliqué si vous essayez pas de faire des choses un petit peu plus... Alors je sais pas comment vous expliquer. J'en profite pour faire un truc. Je vais mettre ça en place. Je sais pas si en fait ce que vous avez fait, si ça avait du sens pour vous. Mais moi j'ai pas compris. Hop, pardon, je suis désolé, je fais un peu de bruit. J'ai pas tout à fait compris. Dans le sens où... je sais pas, je sais pas comment vous dire. Je pense que si vous voulez essayer de communiquer avec moi d'une certaine manière, enfin d'une manière intelligente, je sais pas si c'est possible pour vous, mais il faudrait potentiellement essayer de le faire de manière à ce que ça soit quasiment immédiat. Par exemple, je vous pose une question et vous me répondez tout de suite. Vous répondez tout de suite par un bruit. Je sais pas si je me fais bien comprendre ou si c'est compliqué pour vous. C'est moi qui l'ai activé. Par exemple... Oh. What the fuck, putain. C'est... Qu'est-ce que... J'étais en train de dire quoi? Oh putain, ça m'a perturbé. Ça, c'est pour me donner une réponse à ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire quoi? Vous êtes avec moi là?
Vous êtes avec moi? C'est juste pour vous montrer. Hein. Ça là. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. C'est très lourd. Heureusement que c'est pas cassé. Il y a quelque chose que je dois voir dans cette chambre. C'était votre chambre? Vous pouvez faire un bruit pour me répondre? Tu sais qu'à tout moment j'ai peur de prendre un truc comme ça dans la tête. Hein. Si c'est compliqué pour vous. C'est moi qui l'ai activé. Par exemple... Oh. What the fuck, putain. Alors regardez bien cette séquence et surtout plutôt écoutez bien. Je vais vous montrer une séquence qui provient de quelques secondes avant cet événement et on va comparer avec la séquence qu'il y a juste à l'instant. Je pense que le bruit est largement reconnaissable et on voit clairement que c'est la colonne du lavabo qui est tombée au sol. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point ces colonnes pèsent lourd. Il est donc impossible qu'elles tombent d'elles-mêmes comme ça, sans raison. Donc là, depuis le début de ce tournage, comme vous pouvez le voir, il y a des coups un peu partout. Et principalement dans ces pièces. Alors avec le recul, j'ai clairement l'impression que quelque chose essaie de me diriger vers une de ces chambres pour me montrer quelque chose qui pourrait y avoir ou qui pourrait m'être utile pour ce tournage. Donc ici, je vous montre la séquence quelques secondes avant l'événement. Vous pouvez voir que la colonne est bien debout. Suite à ça, et je vais vous le montrer tout de suite, on entend ce gros bruit qui malheureusement n'est pas filmé parce que je n'ai pas de caméra dans cette pièce et je ne pouvais absolument pas prévoir qu'il se passerait ça. Là, comme vous le voyez, la colonne est au sol, ce qui montre bien que ce gros bruit vient clairement de cette colonne. Pour ce qui est du second bruit, c'est de ma faute, il y a un objet au sol que je percute avec mon pied quand j'essaie de reculer, car j'ai un simple réflexe de défense qui fait que je me recule vers le fond et avec mon pied je heurte cet objet qui fait d'ailleurs un boucan de l'enfer. Alors je ne sais pas vers quoi essaie de me diriger cette entité qui essaie de me parler clairement, mais en tout cas ce qui est certain avec le recul, c'est que j'ai bien l'impression qu'au final il y avait quelque chose à voir et à comprendre dans une de ces chambres. Alors dans l'immédiat, je n'aurai pas de réponse à vous apporter, mais vu ce qui s'est passé, je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, j'essaierai de me concentrer peut-être sur une de ces chambres afin d'essayer de trouver quelque chose et éventuellement essayer de comprendre pourquoi j'ai la sensation que quelqu'un me dirige vers ces chambres. Si c'est compliqué pour vous. C'est moi qui l'ai activé. Par exemple... Oh. What the fuck, putain. Si c'est compliqué pour vous. C'est moi qui l'ai activé. Par exemple... Oh. What the fuck, putain. Je me pose une question là tout de suite quand il se passe des choses comme ça là. Je suis en train de me dire que si vous pouvez faire ça, comment se fait-il que pour la Ouija, vous ayez besoin d'énergie alors que là vous avez besoin de rien là? Après, j'ai conscience que je vous pose des questions qui sont un peu complexes pour vous d'y répondre. Il faudrait que je vous pose des questions qui demandent des réponses en mode oui, non. Je vais vous demander un truc. D'accord? Parce que là, ça là, alors c'est la colonne d'un lavabo. Vous le faites tomber là. Vous pouvez le refaire maintenant, devant moi?
Vous pouvez le faire tomber? S'il vous plaît. Pourquoi vous le faites pas là? Comment vous voulez qu'on arrive à comprendre ce genre de choses si vous faites ça et que quand on vous le demande, vous ne le refaites pas? C'est là où moi je me pose des questions sur la vie après la mort. Je me dis, alors je vous explique, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je veux quand même que vous essayiez de comprendre mon point de vue. Et quoique, j'ai envie de dire, si mon point de vue est vrai, ben, vous n'allez pas entendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je me dis, c'est que potentiellement, on est dans deux univers parallèles, différents, et que sous forme d'énergie, il y a, par exemple, moi, quand je me déplace, je peux rentrer en collision avec des objets qui se trouvent chez vous, dans votre univers. Et je pense que techniquement, ce serait pas impossible que, par exemple, si cette théorie est valable, là, vous avez juste avancé dans cette chambre, vous êtes peut-être chez vous actuellement dans cette chambre, et en passant, votre présence a heurté cet objet dans ma dimension à moi. Alors je sais que ça peut paraître fou ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est pas plus fou que de s'imaginer que des fantômes existent, alors que si ça se trouve, on est vraiment que sur de l'énergie, et que pour le coup, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas toujours des réponses à tout. Alors, en effet, forcément, on va se ramener sur la question de la Ouija. Pourquoi des fois, la Ouija, on arrive à avoir des phrases, des mots et des réponses? Je sais pas. C'est là où je comprends pas. Parce que du coup, ça peut annuler une théorie comme en valider une autre. Enfin, c'est assez complexe pour le coup. C'est compliqué en fait, les amis. Vraiment, c'est super compliqué d'arriver à comprendre parce que pourquoi il le ferait tomber une fois et pourquoi il peut pas le refaire quand je le redemande? Si- S'ils peuvent le faire une fois, ils peuvent le faire deux fois. Pourquoi là, ça se produit pas? En plus, j'étais à côté, hein. J'étais comme ça. Et le truc, c'est que du coin de l'œil, je l'ai vu tomber, hein. Parce que si tu veux, c'est là, j'éclaire devant. À ma gauche, c'est sombre, mais la colonne est blanche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bruits dehors. Alors, je sais pas ce que c'est que j'entends. Parce qu'il pleuviote là pour le coup. Putain, ça m'a coupé dans le truc, ça me saoule ça.
Je pense que c'est de l'eau qui ruisselle et qui fait du bruit. Mais à faire gaffe quand même, parce que c'est pas impossible que des gens débarquent. Bon, bref, du coup. Ça m'embête parce que là ça m'a coupé dans un truc qui était intéressant pour moi en tout cas. Je suis bloqué dans ma manière de comprendre un petit peu le paranormal, dans le sens où j'aurais plus de facilité à comprendre le fait qu'on puisse avoir des univers qui se croisent parallèlement. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais notre vie, tout ça, l'univers, tout ça, c'est composé d'énergie. L'énergie, c'est des choses, enfin, c'est assez complexe. Et pour moi, ce serait plus facile à accepter et à comprendre que ce soit à cause de ça qu'on a des trucs qui tombent, des trucs qui bougent, des voix qu'on entend parfois, et qu'on ait beaucoup de mal à avoir des réponses du tac au tac. Parce que si on avait vraiment affaire à des entités et qu'on pouvait communiquer avec eux, on aurait plus de réponses facilement. Alors que j'ai l'impression que on est quand même beaucoup plus sur des choses assez aléatoires pardon, et un peu moins... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ma théorie est pas mauvaise, mais elle tient pas toujours la route. Tout comme le fait que les fantômes existent, c'est pas mauvais comme théorie, mais ça tient pas toujours la route. Bon, ça va pas m'empêcher de continuer à chercher, hein, mais... Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? C'est vous qui avez fait ça? Vous voulez bien le refaire? S'il vous plaît? Juste une fois, devant moi. Ça pourrait nous permettre... Ben déjà, moi, ça me permettrait d'écarter ma fameuse théorie de l'univers parallèle et du pur hasard quand il se passe des choses, et peut-être plus me diriger en effet vers un vrai contact avec des entités. Après, les deux sont pas incompatibles, hein. Au final, je me dis que les deux, c'est pas impossible. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, on arrive à communiquer avec la Ouija. Oh, oh, oh. Cette séquence, dans l'immédiat, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais vous laisser regarder la suite de ce tournage et je reviendrai dessus à la fin. Parce que vous allez le voir, il va se passer la même chose juste à la fin du tournage et c'est ce qui va clairement me pousser à fuir le bâtiment. Parce que même si pour vous, derrière un écran, ça peut paraître effrayant, il faut bien comprendre que sur place, quand on entend ce genre de bruit, pour être très honnête avec vous, réussir à rester dans des conditions pareilles, ça en devient presque de la torture. Attends, parce que là, il vient d'y avoir des bruits de pas juste devant moi, comme si ça se dirigeait vers moi. Et là, je suis pile devant, il n'y a rien. Je vois rien. À part les bruits, il n'y a rien. Oh, et ça fait peur, ça. Ça fait super peur, ça. C'est vous qui avez essayé de vous approcher de moi, là? Vous m'avez foutu la trouille, hein. Bah, du coup, j'ai un peu moins envie d'aller dans le couloir, là-bas. Bon, faut que je me reprenne, là, parce que... Waouh. Me faites pas de mal, hein.
communiquer avec la Ouija. Oh, oh, oh. À communiquer avec la Ouija. Oh, oh, oh. À communiquer avec la Ouija. Oh, oh, oh. Alors, ce que j'ai entendu, ça vient d'ici. Enfin, ça venait de là, et comme si ça rentrait là-dedans, vers moi. Il y a eu quelques pas, je sais pas, 3, 4 pas, je sais pas. Vous êtes par là ? Alors tu vois, cet enchaînement de trucs là, c'est fascinant à la fois, perturbant, et ça me fait remettre plein de choses en question. Oh putain. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se poser avec la goutte de Ouija, je veux réessayer. Je veux réessayer parce que là, putain, j'aimerais comprendre. Alors, pour le coup, cette fois-ci, la séance de c'est pas vraiment une séance de Ouija, on va l'appeler séance de Ouija parce que on garde le principe. On pourrait limite l'appeler la goutte oui-non, quoi. On pourrait appeler ça la goutte oui-non. La séance oui-non. Je sais pas trop. Au pire, si vous voulez essayer de lui trouver un nom, on le baptisera comme ça. Comment vous voulez l'appeler ? Tiens, dites-moi ça sur Facebook. Sous un post récent, où vous me rappelez la proposition que je vous ai faite et je vous demande comment vous voulez qu'on appelle ça, cette expérience-là. Alors, parce que je vais pas rester très très longtemps, je pense que je vais rester encore un tout petit peu moins d'1 heure, et après je vais y aller, parce que j'ai très très froid en fait, j'ai froid, je suis un peu crevé, ça va un peu mieux quand même que le deuxième jour où j'étais venu, mais je suis quand même vraiment crevé. Alors, regardez, ça glisse pas, c'est resté là posé comme ça pendant quelques jours, du coup, je sais pas, ça glisse moyen quand même. Alors, on fait cette petite séance on va appeler ça la Ouija, d'accord ? Pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé un nom plus adéquat. On va faire cette séance, donc la goutte là, qui est posée sous mes doigts, je vais essayer de lui donner mon énergie pour que vous puissiez en profiter. Et vous, il faudrait que, par exemple, si vous voulez me dire non, vous l'amenez sur le non. Et pour me dire oui, vous l'amenez sur le oui. Je pense que vous avez compris le principe, c'est pas sorcier. Juste, est-ce que vous pouvez essayer de venir communiquer avec moi ? Je vais la placer là. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord pour faire cette séance de Ouija avec moi ?
Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Comment je vais mettre ma lampe, moi, comme ça? Vous voulez bien faire ça pour moi? Alors, je vais vous expliquer une chose pour vous mettre un peu mieux dans le contexte. Il y a pas mal de personnes qui regardent ce que je fais. J'en fais des vidéos de ces expériences. D'accord? Et après, les gens regardent. Et ces personnes-là, elles sont comme moi. Elles aimeraient, d'une certaine manière, avoir des réponses, même si certains préfèrent peut-être un peu plus le côté intrigant, effrayant de l'expérience et du domaine. Mais ça n'empêche pas que la plupart de ces personnes aimeraient avoir des réponses. Est-ce que vous voulez bien essayer d'apporter une réponse à une question importante? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je vous ai déjà posé cette question l'autre jour, et j'aimerais bien avoir une réponse. Vous voulez bien faire ça? Y a-t-il une vie après la mort? Allez, je vous donne, prenez toute l'énergie que vous avez besoin, et allez-y. Si oui, allez vers le oui. Si non, allez vers le non. Y a-t-il une vie après la mort? Moi, personnellement, j'ai besoin d'y croire. Parce que j'ai des avis très divers et variés. Et je ne suis pas arrêté qu'à un seul point de vue. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Malgré ce qu'on pourrait penser de moi, qui suis assez terre à terre de base. Mais j'ai quand même l'esprit très ouvert. Et j'aimerais comprendre. Mais j'ai besoin de vous pour ça. Vous pouvez... Oula. Alors pardon, excusez-moi. Elle a bougé d'un coup. Et en fait, je l'ai ramenée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était pas un manque de respect. Je sais pas. J'ai eu un réflexe. Je suis désolé. Allez-y. Je l'ai clairement senti partir. Elle part, elle part. Alors attendez, j'ai ma manche qui bloque. Pardon. Il y a rien vers là-haut. Attendez. Je reviens ici. Il y a rien en haut. D'accord? Il faut aller sur le non ou sur le oui. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ça le... Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a sur une planche de Ouija quand tu vas vers le haut? Mince, qu'est-ce qu'il y a sur la planche de Ouija quand on va vers le haut? Qu'est-ce que vous essayez de... Je comprends pas. Je reviens au milieu. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Alors, attendez. Si vous allez vers le haut, je comprends pas. Je comprends pas. Je reviens. Je comprends pas. Pardon, excusez-moi. J'ai dû frotter le micro, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Je piche pas là. La question c'est, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et je le fais moi. Vous m'amenez là. Qu'est-ce que je dois... J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Vous essayez de me faire passer un message ou de me dire quelque chose? Quelque chose que j'arrive pas à comprendre là?
Ok. Alors par contre, la table est très rugueuse, je sens que ça force. Tu sais, ça force vachement, elle est super rugueuse. Je pense qu'elle a pris l'humidité, la planche. Je reviens au centre. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire si je la mets là, si je... Je sais pas. Je sais pas comment je peux vous aider mieux que ça. Ok. C'était quoi la question? Ah oui, il essaie de me faire comprendre quelque chose. Alors attends, j'essaie de comprendre quelle question j'ai posée. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et vous allez là. Vers le haut. Du coup, vers le haut, ça veut dire quoi? Le ciel? Vous parlez du ciel? Quand vous allez vers le haut, ça... Vous parlez de quoi? Le paradis? D'accord. Donc le paradis existe. Ok, et du coup, question qui peut paraître stupide, mais qui va dans le sens de tout ça, l'enfer. Alors, j'ai pas eu le temps de finir la phrase. J'allais dire, est-ce que l'enfer existe? Et donc du coup, non. Donc il n'y a pas d'enfer. Et du coup, les personnes mauvaises, elles vont où? Je reviens au centre. Du coup, les bonnes personnes vont au paradis, si je comprends bien. Et les mauvaises personnes, elles vont où? Elles disparaissent? Ok. Alors, j'arrête pas de regarder là-bas, les amis. Je suis désolé, hein, je coupe. J'entends des bruits. Mais j'entends aussi dehors qu'il commence à pleuvoir. Donc je pense que c'est un peu la cause. Bon. Alors du coup, attends, je récapitule. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? On va au paradis. On va au paradis pour les personnes qui sont bonnes. Je reviens au centre, excusez-moi. Les personnes qui sont mauvaises disparaissent. Ok. Et d'accord. Et vous êtes où, vous, en fait? Parce que je comprends pas. Le paradis, c'est quoi? Et non, c'est au ciel, vous m'avez dit. Pourquoi vous êtes ici, alors? Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas au paradis. Et si vous n'avez pas disparu, c'est que vous n'êtes pas en enfer. Donc, vous êtes bloqué? Vous êtes bloqué ici? Oh. Attends. Alors, et je sens la goutte qui pousse. Je te jure, je sens la goutte qui pousse. Alors, je suis désolé, je force, hein. Je la remets là. Purée, je sentais la goutte qui pousse, pardon. Comme pour la... Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, hein, je la bloque pour pas qu'elle tombe, mais... Pourquoi vous faites ça? Alors, je sais qu'en bas, c'est la mention au revoir. Vous êtes en train de me dire au revoir? Vous êtes là? Vous êtes toujours là?
attendez, oh putain. Moi, je voulais connaître votre nom, prénom. Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti? Il vient d'y avoir un shoot là-bas au fond. Alors, attendez, je vais couper. Je fais la... comme d'habitude. Hop, j'arrête là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti? Oh. Il vient d'y avoir un shoot là-bas au fond. Je pense qu'à ce moment de l'épisode, vous commencez à comprendre pourquoi je l'ai appelé fuir. Très honnêtement, depuis le début, ça tape de partout. Vous pouvez le constater par vous-même, les fenêtres sont ouvertes à certains endroits et surtout exactement à l'endroit où je me trouve actuellement. Il n'y a absolument pas de vent dehors. Et même, pour être honnête avec vous, pour qu'une porte ou une fenêtre tape aussi fort, il faudrait qu'il y ait de sacrées grosses bourrasques de vent. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et pourtant, cela n'empêche pas d'y avoir un bon paquet de coups dans ce bâtiment. Donc là, ici, le coup qu'on entend est extrêmement violent. Je ne sais pas si vous mesurez la force de ce coup, mais pour être très clair avec vous, ça c'est un coup qui donne juste envie de partir. Ça commence à devenir de plus en plus agressif et ça ne vous met absolument pas en confiance. Suite à ça, et vous allez le voir un peu après, il va se passer aussi un événement derrière moi qui va directement me faire penser dans ma tête que je suis encerclé. Il y a un coup qui provient du bout de ce couloir et juste après, comme vous allez le voir, il va y avoir un autre bruit que je vais vous laisser découvrir qui vient de derrière moi. Alors sur le moment, quand on est tout seul dans un bâtiment et en plein milieu d'un couloir et qu'il se passe des événements comme cela, très honnêtement, vous avez vraiment l'impression d'être encerclé et je peux vous promettre qu'à ce moment-là, vous ne faites pas le fier et que le moment n'est plus trop à la réflexion et que la seule chose qui vous passe réellement par la tête, c'est l'envie de fuir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti? Oh. Il vient d'y avoir un shoot là-bas au fond. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti? Oh. Il vient d'y avoir un shoot là-bas au fond. Vous êtes parti? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le coup, là, ça me fait un peu peur dans le sens où, en fait, quand on est tout seul dans un bâtiment comme ça, de nuit, quand on est en train de faire ça, qu'il se passe des choses comme ça, on interprète beaucoup. Et il y a le conditionnement, faut pas l'oublier. Là, je suis en train de me dire que finalement, tous les petits bruits que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas quelque chose de normal. Parce que, je sais pas si vous avez percuté la puissance du coup qu'il y a eu là. Oh, c'était pas un petit coup, hein. Et ça veut plus répondre à la Ouija. Il y a eu un coup énorme. Mince, pardon, la caméra. Désolé, faut que je me fasse à cette nouvelle façon de filmer. Vous voulez pas faire un effort? Je pense que vous l'avez fait. Ça serait
Ça serait abusé de ma part de dire que vous n'avez pas fait un effort, mais... Pourquoi vous avez stoppé la séance de Ouija comme ça? Il y a quelqu'un avec vous? Bon, je le sens pas les amis là. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment là d'un coup. Vous êtes toujours avec moi? Je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté d'un coup. Je pense que... Pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas de penser à la possibilité qui... Alors, ça va pas rejoindre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, j'ai plusieurs manières de voir les choses, mais comme je sais pas, on connaît pas le paranormal, je suis ouvert à beaucoup de choses. Donc là, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une autre entité avec l'entité avec qui je suis en train de communiquer, qui l'empêcherait ou qui voudrait qu'elle stoppe? Parce que pourquoi d'un coup vers le bas pour me dire au revoir? Et en plus, j'ai même envie de vous dire, les amis, c'est encore plus intriguant, ou alors c'est moi qui interprète de fou. Comment elle peut savoir, l'entité, que au revoir sur une planche de Ouija, c'est en bas? Ah mais attends, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est quand même elle qui l'a dirigé vers le bas, à moins que ça soit un pur hasard, et qu'elle est dirigée vers le bas en gros pour me dire stop. Je me trompe, c'est ça? Ah, je me trompe, c'est ça veut rien dire. Est-ce que je me trompe? Ouais, ça me plaît pas. Ah, je me trompe, c'est ça veut rien dire. Est-ce que je me trompe? Ouais, ça me plaît pas. Entre le coup là-bas et le truc là qui frotte là. Vous êtes là? Et bon, j'ai une dose de stress qui est en train de monter là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une pointe. J'ai une pointe très bizarre là. Oh putain. Oh puis Attends, j'ai la tête qui tourne là. Oh putain, attends, je sais pas ce qui m'arrive là. Attends, 2 secondes. Alors, j'ai la tête... Putain, j'ai la tête qui tourne. Et j'ai une pointe horrible au niveau de l'estomac. Oh. Attends, je sais pas ce qui m'arrive là.
Alors, la tête ça va mieux. La pointe elle est toujours là. Oh purée. J'espère que c'est pas vous qui faites ça. Alors c'est en train de passer là. Alors les amis, je sais pas ce qui se passe. Pour moi là, c'est malsain là. Il y a un truc que je comprends pas. C'est que ça m'avait l'air, je vais pas dire intelligent au point de le ressentir comme la première vidéo, mais ça m'avait l'air calme et plutôt dans cet état d'esprit là. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros changement. Même moi là, j'ai chaud, je ressens de la chaleur. Est-ce que merde, je sais même pas comment dire. La séance de Ouija que je viens de faire là, je l'ai faite avec la même personne que le premier jour où je suis venu. J'ai communiqué avec quelqu'un le premier jour. C'était vous? S'il vous plaît? Putain, je viens d'avoir un vertige. Je vais faire une pause 2 secondes. Attends, faut que je fasse une pause 2 secondes. Putain, je viens d'avoir un méga vertige. Bon, les amis, écoutez. Faut que je parte. Ça va pas du tout là. J'ai des vertiges, je me sens pas bien. Cette pointe là, elle est revenue. C'est une pointe, je sais pas comment vous... C'est juste en dessous des pecs, au niveau de l'estomac. J'ai un mal de crâne. Je me sens vraiment pas à l'aise, pas bien du tout. Il faut que je range tout en plus. Je pense que je vais... Oh. Putain, mais c'est quoi ça? Je vous dérange? Écoutez, je m'en vais, je pars. Je m'en vais, je vous laisse tranquille. Je me sens vraiment pas à l'aise, pas bien du tout. Il faut que je range tout en plus. Je pense que je vais... Oh. Putain, mais c'est quoi ça? Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je vais revenir sur la séquence passée. Celle où on entend les bruits de pas qui se dirigent clairement vers moi. Ici, en cette toute fin d'épisode, et c'est cet événement qui va me pousser à partir prématurément, parce que pour être honnête avec vous, j'avais l'intention de rester encore quelques heures. Mais encore une fois, je dois être honnête avec vous, sur le point qui me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression que petit à petit, les choses sont en train de devenir très agressives. Je pense que vous pouvez vous mettre à ma place quand vous entendez à 2 reprises des pas lourds, plus ou moins lents, qui semblent se diriger en ma direction. Je suis quasiment certain qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui aurait été capable de rester après la première fois et qui aurait pu supporter ça sans partir en courant. Alors je ne suis pas en train de m'excuser d'être parti, parce que je pense encore une fois que beaucoup d'entre vous en auraient fait autant, et peut-être même depuis très longtemps, mais je voulais aborder ce point comme je viens de le faire avec vous à la fin de cet épisode, pour conclure là-dessus en vous disant simplement que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai essayé de rester au maximum de ce que je pouvais, et pour être très honnête, je peux vous dire qu'il y a bien longtemps que j'avais déjà envie de partir et que j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais et tout ce que j'avais pour rester jusqu'au bout, mais malheureusement là ça a été la fois de trop. Et même si j'adore le paranormal et que j'adore ces sensations de peur et d'angoisse, il y a certaines fois où c'est un peu trop, et même si j'en ai pas fini avec ce bâtiment, je peux vous dire que pour cette fois je pense avoir bien fait de m'arrêter là. Je me sens
malaise, pas bien du tout. Il faut que je range tout en plus. Je pense que je vais... Oh. Putain, mais c'est quoi ça? Je m'en vais. Les amis, j'arrête parce que je le sens pas là. Je le sens pas et ça va pas. Alors je veux pas insister parce que j'ai encore tout arrangé. Putain, je tremble et tout. J'en tremble, je sais pas si ça se voit mais... Les amis, écoutez, je suis désolé de stopper comme ça comme un voleur, mais là ça va vraiment pas. Je veux pas prendre le moindre risque. J'ai encore tout le matos à ranger, donc vraiment, je suis désolé. De toute façon, j'allais pas rester beaucoup plus longtemps, mais là il faut que je parte. Ça, je sais pas si c'est juste moi qui fais un petit malaise ou s'il se passe quelque chose d'autre, mais j'ai pas envie de le découvrir, donc je vais plutôt prendre mes affaires, je vais boire un peu d'eau, et je m'en vais vite, parce que je veux pas risquer quoi que ce soit, voilà, tout simplement. Donc, vraiment désolé de quitter, de stopper comme ça. J'espère que malgré tout cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.